Donc, on va faire la question suivante. Et là, en fait, c'est chez Algebra. Hein, là, je l'ai noté Eval, mais je pense que je vais la renommer exercice 4. Et à l'aide de ce fichier, on va conjecturer une valeur approchée de x au dixième de mètre qui nous permettra d'obtenir l'aire minimale. Recopier cette valeur. En fait, c'est la même question que précédemment. Pour information, cet exercice, en fait, c'est pris l'exercice du cours et c'est mis une autre figure. Hein. Donc, les étapes, pareil, hein, conjecturer, dixième, R minimal, tout ça, je l'ai déjà donné sur l'étape précédente. Mais si vous avez besoin de le relire, je vous laisse le lire. On va reformuler la problématique. Hein, donc on va trouver la valeur de x arrondie à 0,1 près, qui nous donnera l'aire minimale à partir du fichier GeoGebra fourni. Surligner les informations pertinentes. Donc le fichier GeoGebra contient le schéma de l'annexe de l'exercice. Il faut remarquer qu'un curseur X que nous pouvons faire varier. Ce curseur permet d'augmenter la longueur des segments des segments E, B, C, F, D, G et AH. Donc on va faire des hypothèses et des conjectures. Nous allons utiliser le fichier GeoGebra et on va retrouver la valeur de X qui donne l'aire minimale et on va quelles connaissances sont nécessaires. En fait, c'est l'utilisation de GeoGebra et repérer l'aire minimale. D'accord? Donc, c'est toujours GeoGebra et la formule qui était tapée. Donc, dans GeoGebra, hein, les informations. Les formules, la formule qui sera utilisée dans GeoGebra, c'est de x au carré moins 2x plus 35. Donc ça, directement, je vais prendre directement GeoGebra et je vais faire tout ce qu'il y a dedans. Donc, mon GeoGebra, je vais l'ouvrir. Vous avez un lien direct, donc comme je ne l'ai pas encore noté, je suis obligé de passer par là. On va y aller. Accueil. Bon, c'est bien le mien, hein, vous voyez, c'est bien mon GeoGebra. Mes ressources, ça peut être pas mal. Donc, c'est dans mon profil, pardon, dans le second degré. Et là, normalement, c'est mon fichier GeoGebra que je vous ai partagé. Et donc là, ça pourrait être pas mal de l'ouvrir avec l'application GeoGebra si on veut faire quelques modifications. Donc le curseur, il est ici. Donc vous voyez. Et là, on va dire qu'il y a l'air qui est égal à 17,5 mètres carrés. Et donc, quand on varie le curseur, on peut trouver les valeurs. D'accord? Donc, je vais regarder l'aire minimale. Oh, là, vous voyez, on regrandit. Hop, 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 hop. Là, je suis au maximum, au minimum. Donc, normalement, l'aire minimale, quand j'ai fait varier le curseur, c'était 17 mètres carrés. Et là, on voit bien que le X, hein, là, j'ai laissé A, hein, mais je pourrais le renommer, c'est bien 3. Pour information, je peux aussi calculer la formule de l'aire, donc ce sera égal. Donc, je vais faire c'est 2 fois A, pareil au carré, on va mettre l'accent circonflexe et le carré. On va faire moins 12x, 12a, pardon, plus 35. Ok. Et là, je vais faire entrer. Et là, on voit bien qu'on a le 17. Et là, cette formule-là, je peux la faire varier. On voit bien que l'air ici varie aussi. En fait, c'est juste pour vous montrer qu'on peut mettre une formule là et là aussi. Donc, moi, ce que je vous propose aussi, c'est d'essayer de refaire sur votre compte GeoGebra ce fichier. Pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Ok. Je reprends ma correction par rapport à la rédaction. Vérification de la cohérence, là je pense que ça va être bon. La conclusion, ça va être bon. Je vais directement aller à la proposition de rédaction parce qu'il fallait le réutiliser à l'écrit. Donc notre démarche de résolution nous a permis de conjecturer cette valeur de x en utilisant GeoGebra ainsi que d'exprimer l'air en fonction de
x. Nous avons d'abord ouvert le fichier GeoGebra. Bon, là, c'est eval, mais vous, ce sera sûrement exercice 4 pour visualiser la figure contenant le rectangle ABCD avec les points E, F, G, H. En utilisant la formule de l'aire dans GeoGebra, nous avons pu calculer les aires correspondant pour différentes valeurs de x. Ça, c'est la fin que j'ai réalisée avec vous. Mais vous voyez que dans le fichier GeoGebra, l'aire, elle est directement donnée. Nous avons observé les valeurs d'air pour différentes valeurs de x et avons repéré les valeurs de x. La valeur de x, d'ailleurs, c'est même pas les, c'est la valeur de x qui est égale à 3 mètres, qui donne l'aire minimale du polygone EFGH de 17 mètres carrés. Nous avons vérifié la cohérence de nos résultats en comparant l'aire pour la valeur de x choisie avec les autres aires obtenues. Ça, c'est la manipulation qu'on a fait avec le curseur. Ainsi, nous avons obtenu une valeur de x au dixième de mètre. D'ailleurs, pour le coup, le dixième de mètre, 3 mètres, ça serait 3,0, donc on n'écrit que 3 mètres. D'accord? Et l'aire du polygone.